Donc le tout d'avoir travaillé sur les structures électroniques des atomes, donc comme le carbone qui est en 1s2, 2s2, 2p2. Donc il a ce qu'on appelle dans les orbitales p vacantes. On a des espèces de lacunes, on a des orbitales qui ne sont pas remplies, qui ne sont pas occupées par des électrons. Et tout atome va toujours chercher finalement à remplir ces orbitales de manière à être le plus stable, surtout à essayer de rejoindre la totalité des orbitales, comme on peut trouver en fait sur les gaz rares. L'hydrogène, lui, c'est pareil, il est en 1s1, et en fait, comme il ne remplit pas non plus le duet, et bien en fait, son seul moyen, c'est soit de capter un électron, donc par le biais du côté ion, ou alors par le biais de faire ce qu'on appelle donc des molécules. Et une molécule, c'est ni plus ni moins qu'un assemblage structuré d'atomes qui s'organisent et qui vont s'échanger des électrons. Donc lorsque deux atomes s'associent, se partagent au moins un électron chacun, donc en fait, on partage au total 2 électrons, et bien le partage des 2 électrons va permettre de fabriquer ce qu'on appelle une liaison covalente, c'est-à-dire une liaison chimique entre les deux atomes qui vont les lier, et qui vont permettre par la suite de fabriquer donc ce qu'on appelle une molécule. Donc lorsque le doublé participe à la liaison covalente, à la liaison chimique, on dit que le doublé est liant. Les deux électrons s'échangent entre les deux atomes de manière permanente de fabriquer la liaison chimique. Mais lorsqu'il y a des électrons qui sont une paire et qui ne participent pas du tout à la liaison chimique, dans les représentations de Lewis qu'on avait expliquées aux structures électroniques, eh bien en fait on appelle ça le doublé non liant. Et donc le doublé non liant ne va pas se délocaliser, il va rester en fait sur l'atome, et on va conserver finalement cette représentation d'un trait sur l'atome, et donc ce doublé ne participe pas du tout à la liaison chimique. Alors comme on a vu qu'un atome c'est électriquement neutre, et bien qu'une molécule c'est un assemblage d'atomes, il va de soi dire qu'une molécule, finalement, c'est électriquement neutre aussi. C'est un petit peu comme un jeu de Lego, on va associer des pièces entre elles, et si on a une pièce qui vaut 0 en charge électrique, l'ensemble vaudra 0 en charge électrique. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'une molécule, ça va se définir avec un nom, une formule, et un modèle moléculaire, tout au moins une représentation, puisqu'en fait, en fonction de son nom et de sa formule, on pourra avoir différentes représentations possibles. Donc une molécule, dans les formules brutes, par exemple, on a ce qu'on appelle le CH4, H2O, CO2, C4H10, ou bien C6H12O6. En fait, il y en a une multitude, il y en a une infinité. Donc ça correspond à ce qu'on appelle les formules brutes. Ces formules brutes, elles vont faire apparaître le symbole des atomes mis en jeu, et aussi le nombre d'atomes qui auraient été joués. Alors ça va toujours dans le sens où le symbole sera écrit avec sa lettre en majuscule, le cas échéant peut-être avec les deux lettres de la classification périodique, et le numéro qui est indiqué vient toujours en fait s'associer à l'atome qui était juste à sa gauche. En fait, on pourrait aussi le lire un petit peu de droite à gauche. Moi, c'est ce que je propose aux élèves. Comme pour le CH4, en fait, on va donc avoir 4 H, 1 C, puisque le chiffre 1, c'est comme pour les mathématiques. Il est sous-entendu, on ne se sent pas obligé de tout le temps l'écrire. Donc, c'est-à-dire que dans le CH4, il y a donc 4 hydrogènes et un seul carbone. D'où, en fait, ces représentations moléculaires où après on associe des couleurs, donc avec le carbone qui est noir, l'hydrogène qui est blanc, l'oxygène qui est rouge. Plus tard, on verra aussi que l'azote, on lui donne la couleur bleu, le phosphore, le violet, le chlore, le vert. Et en fait, donc, les couleurs ne sont que pédagogiques, elles ne servent qu'à se représenter et à identifier les molécules par la suite. Mais voilà, sur l'organisation, on a une structure qui est proposée en rapport avec la structure et surtout la formule chimique. Donc H2O, lui c'est pareil, on a donc un seul oxygène et 2 hydrogènes. C'est pour ça qu'on a la représentation avec la molécule dite la tête de Mickey. Et on fait la même démarche avec le CO2. Un carbone, 2 oxygènes, C4H10, on a donc 4 carbones et 10 hydrogènes, C6H12O6, donc on aura 6 carbones, 12 hydrogènes, 6 oxygènes. À chaque fois on va se reporter comme ça l'un à côté de l'autre. C'est une espèce de multiplication associée à la lettre. Donc, lorsqu'on essaie de représenter une molécule, tout au moins on fait une proposition à chaque fois, on essaie donc déjà de se baser sur la structure de Lewis de chaque atome. Donc par exemple, lorsque je voudrais représenter H2O et NH3, qui est la molécule d'eau et la molécule d'ammoniac, et bien en fait déjà je vais représenter chaque représentation de Lewis de tous les atomes qui sont présents dans la molécule. Donc c'est-à-dire que j'ai besoin de 2 hydrogènes, un oxygène, j'ai besoin aussi donc d'un azote et de 3 hydrogènes. Chaque élément donc présente soit un point, des traits, que des points, ça dépend vraiment de l'atome. Ici en l'occurrence, l'hydrogène il a donc un électron à disposition, l'oxygène il a 2 doublés non liants et 2 électrons à disposition. L'azote lui, il a un doublé non liant et 3 électrons à disposition.
On avait expliqué que pour faire une liaison chimique, il faut partager les électrons. Chaque atome doit jouer un électron. Donc, pour H2O, si finalement je mets un hydrogène en face de l'oxygène, je m'aperçois que deux électrons se font face. Et si je les relie par un simple trait qui marquerait justement cet échange entre les deux, eh bien je fabrique une liaison chimique. Et c'est ainsi, par cette démarche finalement de point-point, je trace un trait, comme pour un segment dans la thématique, où on arrive à fabriquer, à proposer une représentation, dite représentation de Lewis, pour les molécules. Alors en termes de représentation, une fois qu'on est assez habitué avec les structures de Lewis, on peut passer à ce qu'on appelle donc trois types de formulations, les formules développées, semi-développées et les formules topologiques. Formule développée, c'est lorsqu'on va représenter toutes les liaisons chimiques apparentes dans la molécule entre tous les atomes et surtout en représentant tous les atomes. Donc c'est à l'instar d'une molécule qu'on va se prendre, donc C3H8O, on peut faire une représentation en se disant voilà, carbone, 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 oxygène, hydrogène, et puis de part et d'autre les hydrogènes, de manière à ce que je remplisse les 4 liaisons possibles du carbone, les 2 liaisons possibles de l'oxygène, et surtout une seule liaison pour l'hydrogène. Ça, c'est la formule développée, j'ai fait apparaître toutes les liaisons chimiques. Maintenant, on peut faire aussi ce qu'on appelle une représentation semi-développée, dite un peu plus de fainéantisme, et surtout, elle permettra de vraiment visualiser ce qu'on appelle des groupes caractéristiques. Ça, on y revient un peu plus tard, quand on va travailler sur les groupements caractéristiques. Mais ce qui nous intéresse déjà, c'est de voir qu'en fait, on va pouvoir simplement faire disparaître les liaisons banales classiques qu'on va très vite retrouver en chimie organique ou tout en chimie, comme les liaisons CH. On va simplement les regrouper en disant que sur le carbone, on met des H et le nombre d'hydrogènes qu'on va retrouver associé à lui. Donc lorsque deux atomes peuvent fabriquer davantage de liaisons, c'est-à-dire que les électrons libres qu'ils ont sont capables de former 2 liaisons, 3 liaisons, jusqu'à 4 liaisons, alors peut-être même plus. En tout cas, dans nous, ce qui nous intéresse, pour le carbone par exemple, il n'y a que 4 liaisons au maximum, eh bien on va être capable de fabriquer ce qu'on appelle des liaisons doubles. On partage donc non pas 2 électrons, mais 4 électrons, comme ça on a 2 types de liaisons covalentes. Et on a aussi donc les liaisons triples. Donc au lieu de partager 2 électrons pour la liaison simple, on en partage 6. Donc on va avoir 3 traits parallèles pour la liaison triple. Donc on a l'exemple du C2H4 et on a l'exemple du C2H2. On a donc des représentations pour lesquelles effectivement on a donc double liaison entre les éléments carbone-carbone et triple liaison carbone-carbone. Alors on peut le faire aussi avec de l'azote, le soufre, etc. Bref, dès qu'on a des atomes qui ont partagé, qui ont proposé plus d'électrons pour fabriquer la liaison chimique. Alors, on va essayer de faire l'exemple du glucose, ce qui permettra, je pense, de revoir un petit peu tout ce qu'on a dit précédemment. Donc le glucose a une formule brute du C6H12O6, composé donc de 6 carbones, 12 hydrogènes, 6 oxygènes. On a une représentation qui peut être moléculaire, on va dire celle qui correspondrait plus à la réalité si on prenait donc des modèles moléculaires. On a aussi une modélisation en vue développée, en vue un peu plus éclatée, c'est-à-dire qu'on garde des atomes colorés, pédagogiques, de manière à observer les types de liaisons et l'orientation de la molécule, tout au moins des atomes dans la molécule. Ensuite, on peut se proposer donc la formule développée, semi-développée et la topologique. Donc, la topologique, on l'a juste évoqué précédemment, on ne l'a pas développée, il s'agit simplement de représenter que les liaisons caractéristiques particulières, tout ce qui est carbone représenté par un segment, par un trait, et les liaisons carbone-hydrogène ne sont pas du tout représentées. C'est vraiment l'ultime représentation de la paresse. Donc voilà, avec le glucose, on va donc avoir ces types de représentations. Il va de soi de comprendre que des fois, les représentations semi-développées sont un peu plus intéressantes qu'une représentation moléculaire ou développée, parce que ça prend moins de temps, et ça donne surtout une meilleure visibilité sur la molécule.